Yes. Bonjour. On va attendre qu'il y ait du monde un peu. Ouais, il y a une personne pour l'instant. Super, fantastique. Bienvenue, enchanté. Je pense qu'on nous entend bien là. Enfin, je sais pas si. Il faut leur demander. Vous nous dites si jamais on entend mal, mais normalement, ça devrait aller. On verra. Je pense qu'on va commencer parce que il y a un peu plus de travail que la dernière fois. C'est plus facile, mais il y a plus de travail. Du coup, je pense qu'on va pas perdre trop de temps. De toute façon, on pourra voir la vidéo un petit peu en décalé sur IGTV. Aujourd'hui, on va fabriquer des mobiles. Donc, on va travailler sur la question de l'équilibre et de la lumière. Donc, les mobiles, c'est des objets qui sont un peu funambules, on va dire. C'est des objets qui travaillent sur l'équilibre. Et qui ont tendance à bouger tout seul un peu. On va faire des choses comme ça. Alors, ça c'est tout bête, c'est avec 3 fois rien chez moi qui traînait. Donc des tiges de bois. Ça c'était une feuille de rhodoïde. Non, je vous dis des bêtises. Ça peut être une feuille de rhodoïde, mais moi c'était un classeur, un vieux classeur qui était chez moi que j'ai découpé. Donc vous pouvez utiliser ça. Et l'idée en fait, c'est vraiment dans ce principe d'objet, de travailler sur la question de la lumière qui se passe derrière. Donc en fait, l'ombre portée, elle est presque, dans ce type d'objet, plus importante que l'objet en lui-même. Donc voilà, ça peut être cool. Si jamais vous avez des feuilles transparentes, moi j'ai demandé je vous ai proposé dans la liste de matériel d'avoir soit des feuilles de papier. Donc les feuilles de papier, ça peut être bien parce que ça peut faire office de réflecteur un peu, soit des feuilles transparentes. Donc ces feuilles transparentes de rhodoïde, normalement c'est avec ça qu'on fait des petits dossiers. Elles permettent à la fois de faire réflecteur, mais en même temps de faire une sorte de filtre, un peu comme une lentille, comme des lunettes en fait, tout simplement. Voilà. Alors, pour commencer, on va avoir des bâtons. Alors moi je vous ai demandé de prendre des bâtons. Ça peut être ça. Moi j'avais plus d'autres bâtons et en plus j'avais envie de travailler avec ça. Ça c'est des tiges en verre, vous en avez sûrement pas vous, mais c'est pas grave, c'est exactement la même chose. C'est des tiges en verre à la base, c'est les trucs pour mélanger les solutions chimiques et compagnie. Donc voilà, c'est des tiges en verre avec lesquelles j'ai déjà fait des baguettes et j'ai envie de continuer à travailler avec ça. Donc aujourd'hui on va faire ça. Alors donc des tiges, donc vous ça sera des tiges de bois, un petit peu de cordes, donc des cordes toutes fines comme ça. Ça peut être de la ficelle ou quelque chose comme ça, du scotch, et normalement des ciseaux, une règle si on a besoin de mesurer, un stylo, et normalement on est ok, il n'y a pas besoin de plus. Alors c'est parti, on va faire du super nœud comme d'hab. Alors l'étape 1, c'est en fait faire des nœuds un peu partout pour nouer les 4 éléments. J'ai choisi de faire 4 trucs. Dans un mobile, vous pouvez en faire minimum 2, mais si jamais vous avez envie d'en faire une vingtaine, vous pouvez aussi, quoi, tout simplement. Plus il y en a, plus ça fera de jeu de lumière, on va dire. Alors pour la longueur de la corde, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait faire à peu près ça. Ça correspond, pour vous aider un peu, environ à 60 cm de corde. Non, on va dire 50 cm de corde, c'est un petit peu trop. De toute façon, vous allez très vite voir au bout du deuxième si jamais on a trop pris ou pas. Alors, on va s'approcher parce que je sais pas si on va allumer la lumière, bouge pas. Ouais. Yes. Ouais. Alors, on va faire de la place. Les enfants, il faut faire de la place. Avant tout, il faut être propre. Faire attention. Le plan de travail doit être propre. Alors, il faut faire une sorte de boucle, comme ça. C'est exactement la même chose, le même nœud, le nœud de pêcheur, que je vous ai montré dans l'ancien atelier. C'est pour vous montrer aussi que ce type d'attache, il peut vraiment servir à plein de choses. Alors, hop, on fait une boucle, on la pose à un endroit, on pose la main sur la boucle, et on commence à entourer une fois. Hop. Et à partir de là,
on fait d'autres nœuds. Hop. Enfin, on fait d'autres tours. On entoure toujours autour de la boucle, vous voyez. On laisse toujours ça sortir, hop. On entoure. Et là, je pense, comme il faut être assez minutieux, parce que c'est des petits objets, je pense on va compter un petit peu le nombre de tours qu'on fait. On va en faire 6, je sais bien. Donc 4, 5 et un 6. Au sixième, alors hop, ça c'est la fin, c'est la corde qu'on a vu dans les mains. On va la passer à l'intérieur de la boucle, hop. Et là, on serre en tirant l'autre bout. Clac. Voilà. Donc là, on a le premier. Et donc, il ne faut pas le faire trop serré, de façon à pouvoir bouger le long de la tige. Comme ça permettra de pouvoir ajuster, parce qu'on travaille sur l'équilibre. Donc forcément, à un moment, l'objet, quand on va commencer à le monter, il va être comme ça. Alors, il faudra juste bouger la corde pour pouvoir bien le mettre tout droit. Alors hop, une fois qu'on est là, il va falloir qu'on assemble le deuxième. Et je pense qu'au bout, alors il faudra à peu près une dizaine de centimètres entre les deux. Je pense que c'est bien. Donc on va faire 10 et en même temps on fait ça. Là je pense que en fait votre boucle, vous la faites à peu près 10 cm au minimum après, après le reste. De toute façon, de tout ça, encore une fois, il y aura des comment on dit, des tutos. Des tutos en PDF qui vont être donnés juste après. Ça sera plus facile pour vous de revoir un petit peu tout. Donc là on fait la même chose. On repart sur faire une boucle. Hop. Donc on tient la boucle, on la met et hop, on repasse. Ça va, c'est assez près? Ouais. Ça va. Hop. Yo. Vous voyez, à chaque fois, je ne peux pas trop vous montrer au tout début parce qu'il faut quand même qu'avec le pouce, j'appuie sur la boucle pour faire les premiers tours. Parce que sinon, ça ne se tient pas du tout. Donc à partir du deuxième tour, je pense, je peux vous montrer comme ça. Mais sinon, si je vous montre trop tôt, le nœud, il ne marchera pas. Donc là, on en est à 1, 2, 3, 4. Hop. 5 et 6. Donc là, je fais comme tout à l'heure, je passe la corde là, et donc là, l'autre bout, il est attaché à ça, donc je tire. Et à partir de là, hop, yo. Voilà, c'est comme ça qu'on peut assembler deux objets, tout simplement. Et donc là, on voit pas le nœud, et ça peut être assez joli à la fin. Yo. Si vous voulez sécuriser un tout petit peu pour être sûr que ça se défasse pas, vous pouvez juste après, à la fin, hop, comme ça, faire un tout petit nœud. Et hop, et un dernier. Une boucle, toute simple. Tac. Et après, hop, on serre. Voilà. Donc le deuxième, on va faire pareil, pour sécuriser. Une boucle. Tac. Et une deuxième. That's done. Super. Alors là, si vous avez compris un petit peu le truc, on veut en assembler plusieurs. Bah, il faut faire exactement la même chose. Mais enfin là, nous on va le faire en 4 fois. Si vous voulez le faire en 5 fois, en 6 fois, en 7 fois, on verra. On vous montrerai. Alors, on repart. Sorry. COVID-19. Alors hop, là on repart sur à peu près une corde de 50 cm comme j'avais dit. Alors, hop, 30. Voilà, on est large. C'est bien. Hop. Et là, alors ce qui est important, donc ça va être la partie qui va être accrochée tout en haut au plafond. Imaginons le plafond, c'est ça. Il faut que la corde tout en haut, elle arrive à cet endroit-là, donc vers la partie la plus longue. Et là, ça va être par là, vers la partie la plus courte. Donc après, on descend en escalier.
À chaque fois, tac, tac, tac. Je vais vous montrer. Là, vous voyez, là, il y a la partie du plafond. Tuc. Ensuite, on va vers la partie la plus courte, on descend. Et ensuite, c'est toujours vers la partie la plus courte. Tac, tac. Et là, c'est le dernier. Donc, je vous le montrerai. C'est une étape un petit peu différente. Mais on n'en est pas là du tout. Alors, donc comme je vous l'ai dit, là, ça c'est la partie la plus longue. Hop, on va se mettre par là. Alors, on fait exactement pareil, le même type de nœud. On va pas prendre trop de forme parce que sinon ça va être juste. Voilà, hop. On met un pouce sur la boucle. Parfois, vous voyez, je mets le pouce sur la boucle ou parfois je mets le pouce de l'autre côté. C'est la même chose, c'est en fonction de vous, comment vous vous sentez. Mais le résultat, c'est le même en fait. C'est juste, il faut réussir à faire une sorte de boucle et entourer cette boucle et à la fin passer dans la boucle, tout simplement. Donc on va partir sur 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Et hop, une fois qu'on a fait ça, on passe là. Yes. Et là, on tire de l'autre côté. Voilà. Hop, une fois qu'on est là, comme les autres, on sécurise avec un premier nœud comme ça. Et ensuite, un deuxième. Et voilà. Hop. Je vais juste retirer ce truc là parce que... Tic tac toc tic tac. Mon téléphone, c'est sur la orange. Non, attends, je le filtre après. Hop. Voilà. Alors là, on coupe la partie qui nous intéresse plus. On en est là. Là, on va pouvoir attacher le troisième. Donc là, c'est pareil, toujours avec le bout de la corde qu'on a en plus. Hop. Et il nous faut à peu près 10 cm, c'est ça, je pense, à peu près. Pardon. Hop, ouais, 10 cm à peu près. Donc là, on va faire à peu près la même chose. Au bout de 10 cm, clac, on fait la petite boucle. Et la petite boucle, on la met par là. Hop. Là, hop, on entoure la petite boucle. On fait 6 tours. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, hop, on passe dans la boucle et on tire de l'autre côté. Et voilà. Je pense que ça peut être pas mal pour vous comme ça, vu qu'il faut faire plusieurs fois la même opération. Je vous la montre plusieurs fois comme ça. J'essaye de pas trop être nul. Yes. Et là, on fait 2 nœuds. Tac, tac. Toujours la même. Et au fur et à mesure, en fait, quand on fait des objets, le truc qui peut bien marcher, c'est tout simplement de répéter des petites choses, donc qui à l'œil nu, c'est juste des petits nœuds. Mais si jamais on fait toujours les petits nœuds avec toujours 6 tours comme ça, au bout d'un moment, il va y avoir une logique en fait, des petits points qu'on va repérer dans les objets qui nous permettent de pouvoir mieux le comprendre déjà. Et plus on est précis sur le nombre de nœuds qu'on fait, plus l'objet à la fin il sera en fait plus l'objet sera beau à regarder, on va dire, parce qu'on aura passé du temps à le faire et voilà quoi, tout simplement. Alors hop, là on refait la même chose pour le dernier. On va assembler le dernier, hop, donc là, 30, 60, 150, ça à peu près par là, hop, ouais. Enfin, depuis tout à l'heure je vous dis 50, mais en fait je coupe 60, donc faut pas m'écouter, hein, je suis toujours un peu à voilà. Mais c'est fantastique. Hop, alors, la même chose, hop, on pose, on fait un tour. Voilà, on a 2, 3, 4, 5, 6. À partir de là, on passe dans la boucle. Hop. Et on tire de l'autre côté. Voilà. Là, pour fermer, on fait un premier nœud.
le son des baguettes doit être super, je vois. Et un deuxième nœud. Voilà. Hop. Donc là, on a la partie qui va s'assembler à la dernière baguette. Mais celle-là, la dernière baguette, elle est un petit peu différente. Alors, en fait, les objets, c'est l'équilibre en fait. On va regarder comme ça 2 secondes la première. Si vous voulez, la première, donc là, elle monte à cet endroit-là. Tu vois bien là ça À va peu près, ouais. En fait, elle monte là. Et donc, forcément, puisqu'il y a plus de poids, puisque les autres, elles sont assemblées, eh ben, on ne peut pas se mettre au milieu, sinon ça va pencher comme ça. Parce qu'il y aura trop de poids du côté droit, on va dire. C'est la même chose pour ce côté-là, sauf que c'est l'autre côté. Vu qu'il y en a une en dessous, si jamais ça, on le met trop au milieu, eh ben, ça penchera comme ça. Et vu que la dernière, il n'y a rien qui penche, il n'y a rien qui est assemblé en bas, et ben normalement il faudra la mettre au milieu. Donc en fonction des objets qu'on va faire après, une espèce de petits écrans comme ça, forcément il y en a qui seront plus lourds, il y en a qui seront moins lourds, donc après on va ajuster, c'est pas exactement le milieu au final. Mais ce que je veux dire c'est que celle-là elle est un petit peu différente parce que c'est comme ça. Ou sinon ce qu'on peut faire, donc il y a 2 solutions, il y a soit on fait comme ça parce qu'on a que ça, si jamais chez vous vous avez des petites perles ou des objets, des balles rebondissantes, comme ça, regarde, des objets. Donc soit des balles rebondissantes, soit, moi ça c'est des espèces de petits objets en laiton comme ça, qui peuvent servir un peu de perles. Ça c'est des bouts de tubes. Il y a quoi? Il y a aussi des vraies perles que j'ai, des trucs comme ça. En fait vous pouvez utiliser ces objets qui sont un peu plus lourds pour simuler, pour faire semblant qu'il y a quelque chose qui pend là. Donc si jamais je mets un truc lourd là, et là je mets juste un écran, bah forcément ça va être comme ça. Donc il va falloir que ça, le nœud, je le mette par là pour que ça puisse retrouver l'équilibre. Donc tout ça c'est un travail qui est assez important et que vous... Ce qui est bien en fait dans cet objet, c'est que vous allez l'expérimenter directement et le comprendre très rapidement. Donc hop, alors moi je pense que pour varier un peu, on va faire justement cette histoire de perles à assembler. Donc là, moi c'est un truc que j'ai récupéré quelque part, ça c'est un autre truc que j'ai récupéré quelque part, donc les deux forcément ils ne s'assemblent pas forcément. Donc on va utiliser du scotch tout simplement. On va faire ça avec du scotch blanc parce que j'ai décidé. Hop, alors. Là, j'essaye juste d'enrouler du scotch autour de ça pour que ça puisse juste être un tout petit peu plus gros et que ça puisse rentrer exactement dans la perle. Hop. Ça a un super bruit, c'est le frigo qui tourne. Je pense qu'on entend pas. Voilà, hop. Donc là, on va dire que c'est comme ça. Hop. Voilà, j'ai juste un tout petit peu agrandi le diamètre. Et donc là, normalement, ça devrait marcher. Un tout petit peu trop. Donc, je retire un tout petit peu de scotch. Ça suffit, je pense. Hop. Ouais, encore un peu. Je suis nul pour retirer le scotch. J'en ai partout qui collent. Voilà, fantastique. Hop, voilà, c'est bon. Ça marche. Ça donne ça. Donc forcément, si jamais on le fait tenir sur le doigt, et bah hop, il va par là. Par contre, si on se met par là, hop, il tombe par là. Donc il y a une sorte d'équilibre à avoir à peu près à cet endroit-là. Hop. Voilà. Il faudra le trouver. C'est à cet endroit-là qu'il y aura le nœud qui va monter. Hop. Alors ça, c'est le quatrième. Donc le quatrième, on fait la même chose. On prend une dizaine de centimètres de corde.
par là. Hop. Et là, on va assembler ça là-dessus. Toujours le même nombre de trucs. Donc, hop, on fait donc 2 premiers tours. Hop, maintenant, je peux vous montrer. 3, 4, 5 et 6. Et là, on passe dans la boucle et on tire de l'autre côté. Clac. Hop. Là, on fait les 2 nœuds pour sécuriser. Et on coupe le truc qui dépasse. Voilà. Nickel. Fantastique. Alors là, il nous manque juste le dernier pour pouvoir s'accrocher au plafond. On va le faire et comme ça, après, on aura juste à faire des écrans. Il est quelle heure là? Bah, du coup, j'ai le téléphone là-bas. Ah, attends, je vais chercher le téléphone. Ça va, on est dans les temps, c'est cool. Quelle heure est-il? Yes. Nickel. J'avais peur qu'on aille trop lentement là-dessus et j'espère que je vous ai bien montré, mais je pense que comme on l'a répété pas mal de fois, ça devrait aller. Alors là, vous prenez pareil, à peu près 60 cm on va dire, sachant que c'est jamais 60 que je vais. Mais ça de toute façon c'est pour s'accrocher au plafond, donc si jamais vous avez un plafond qui est très haut et que vous voulez le faire pendre à cet endroit-là, et bah, vous prenez une corde beaucoup plus longue. Si jamais vous voulez le faire pendre un tout petit peu, bah, la corde vous la prenez beaucoup plus petite. Mais voilà. Logique. Je vais arrêter de faire les têtes trop bizarres. Alors. Ça c'est le dernier. Donc lui, le dernier, on le met vers la partie la plus longue. Hop. Et on fait toujours la même chose. Bravo pour la patience. Pour la patience? Yes. Moi j'ai envie de voir des enfants faire ça, et ça serait fantastique de voir. La patience. Alors hop, on est à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là. Et là, hop, on tire de l'autre côté. Premier nœud et deuxième nœud. En fait, là, ouais, tout ce que je montre, on pourrait clairement le faire 10 fois plus rapidement en faisant juste un tout petit nœud, ou sinon en utilisant du scotch juste pour accrocher comme ça. Mais je pense que c'est bien de vous montrer des choses qui sont... C'est pas qui sont propres, mais où je prends le temps de les faire. C'est un peu comme si c'était une marque de respect envers les objets que j'utilise. Et ça donne peut-être plus envie de prendre du temps pour essayer de faire les choses. Voilà, on en est là. Je pense qu'on va l'accrocher... Non, on va l'accrocher à la fin. Alors là, tout ça, on est OK. Pour l'instant, on le met de côté. La partie numéro 1 est faite. Et là, on va s'attaquer à ça. Donc les feuilles. Moi là tout de suite, donc j'ai des feuilles de rhodoïde, donc des feuilles transparentes. Mais vous pouvez aussi utiliser donc des feuilles comme ça, ou sinon des feuilles de couleur transparentes. Tout ce que vous pouvez. Vous pouvez même utiliser des bouteilles de Perrier quand elles sont finies, et ben vous pouvez les découper pour faire une sorte de feuille, et du coup ça pareil, ça fait une sorte de plastique transparent, et ça marche bien avec la lumière. Donc voilà, à vous de voir ce que vous avez surtout sous la main en fait. Alors, normalement on a un rouleau de scotch avec nous. On va essayer d'utiliser le rouleau de scotch pour faire ce qu'on appelle on va dire un patron. Et le patron, il nous permettra de découper les formes. Pour vous montrer, donc vous verrez plus, ce patron il ressemble un peu à ça. C'est tout simplement le rouleau de scotch, j'ai tracé et j'ai fait une sorte de petite languette pour pouvoir l'accrocher
au bout et à la fin, comme ça. Ouais. Et à la fin, ça donnera ça. C'est pas là, tout de suite, il n'est pas top top, mais on va le faire en 10 fois mieux, je pense. Hop là. Alors, pour tracer ce truc-là, vous prenez votre rouleau de scotch. Prenez un stylo. Et donc, vous faites un tour. Donc là, tout de suite, on ne va pas tracer une chose qu'on va utiliser, on va tracer le patron pour pouvoir en utiliser plein. Donc, moi là, j'ai un peu... Normalement, il ne faut pas faire ça, tu vois, finir le rond, parce que sinon, en fait, là, tu verras un rond comme ça. Mais comme ça devient... C'est pas une partie qu'on va utiliser sur l'objet, c'est le patron. Et bah, c'est un outil, donc c'est pas très grave là. Et donc là, il va juste falloir, à partir de là, prendre à peu près, tracer un trait droit comme ça, clac, et tracer un autre trait droit qui correspond pour vous à l'épaisseur de votre objet, de votre tige. Hop. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Clac. Et à la fin, hop, on fait juste un petit truc comme ça et on utilise le scotch pour arrondir la connexion entre les deux. Clac. Et clac. C'est tout simple. Et moi j'en ai déjà fait un. Donc je vais utiliser celui que j'ai déjà fait. J'ai la flemme de le couper. Alors hop. Là ce que vous faites, donc au bout, il en faudra un à peu près partout. Donc là, on a une partie, deux parties, trois parties, quatre parties, cinq parties, six parties, 7 parties. Donc il faut qu'on en dessine 7 au total. Attention. Vas-y, je vais dessiner avec ça. Enfin, je vais découper avec ça. Plus vous avez un stylo qui est fin, mieux c'est. Mais comme vous voyez, moi j'ai pas de stylo fin et je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a tout de suite. Donc on va faire avec ça. Hop. Alors là, je pose le patron sur la feuille et je dessine autour. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir avoir une forme que je répète autant que je veux. Et je vais tout de suite changer le stylo. Parce que sinon, ça va être... Ah, peut-être, ouais. C'est gentil. J'ai un stylo qui marche, mais pas trop trop. On va voir. Ah, mieux, je crois. Ouais. Hop, donc là on fait le tour. Hop, tac, tac. Hop, là on a fait une première. On fait, pour gagner de la place sur la feuille, vous retournez et hop, vous faites comme ça. Tac, donc là pareil, on dessine. Il nous en faut 7 au total. Voilà. Hop, 2. On va en faire un troisième par là. Normalement, une seule feuille à 4, ça vous suffit. Le stylo commence à être un peu fatigué. Mais on va y aller. Je t'en cherche un autre. Non, t'inquiète, ça va aller. Ok. Ça va le faire. J'ai confiance en ce stylo. Voilà. 3. Hop. 4. Ce bruit de stylo. Ouais. Vous me dites hein, si jamais il y a des questions, est-ce que je suis allé trop vite? Pour l'instant, ça va après. 3, 4, 5, 6 et un dernier après. Hop. Vous pouvez imiter des voitures. Les stylos. Et un dernier. Hop. Tout est clair, Tout est clair? Ouais. C'est cool alors. Tant mieux. n'est-ce pas? Super. Hop. Et voilà.
le 7e, qui est un peu plus moche que les autres, mais on va le faire bien. Et là, vous prenez votre magnifique ciseau, vous vous armez d'un petit peu plus de patience, et il faut tout découper. Hop, donc là, ce que je fais, j'aime pas découper quand j'ai une grande feuille dans la main, donc j'essaye de garder les bouts. Voilà, donc ça c'est la partie qu'on va pas utiliser. On va même faire un truc. On va tout ranger. On va tout ranger sous le bureau. C'est caché. Faut pas faire ça chez vous. Faut ranger en vrai. Hop. Et là vous essayez de, quand vous découpez à l'intérieur du trait. Comme ça vous voyez pas la marque de votre stylo. C'est un peu mieux. Après, vous pourrez toujours nettoyer si vous voulez. Mais si jamais vous avez des stylos en marqueur, ça marche pas. Hop, le premier, il est là. Le premier, on va quand même nettoyer un peu. Ça c'est pareil, c'est une technique toute simple que moi j'ai appris en ébénisterie, mais ça vous permet de pouvoir, avec une seule et même forme, toute simple, et répéter mais à l'infini cette même forme. Et quand tu essayes de faire un truc, un objet comme ça, l'important c'est toutes les choses qui se ressemblent en fait dans ce petit objet. Donc là, plus on est précis pour découper les mêmes formes, assembler de la même manière, et en fait, plus ça sera logique, tout simplement. Hop, voilà. On en est à 2. Je vais essayer d'aller vite parce que ça c'est une étape qui est pas très funky à regarder, je pense. J'essaye d'être drôle, hein. Je peux vous chanter une chanson si vous voulez. Hop. Hop, on fait un truc. Ouais, normalement là j'ai un peu par rapport au dernier atelier, j'ai essayé de minimiser au maximum les outils. Donc je pense que là il y a pas mal de monde qui peut réussir à le faire. Pas de question d'objets qui coupent trop. Enfin, faites attention avec les ciseaux quand même. Il arrive des super trucs. Hop. Il est presque. Hop. Il est quelle heure là? Il est 11h04. 25 minutes. Plutôt honnête. Je pense que ouais, on est bien au niveau de temps. Tac. Donc là on a presque tout. Je dis ça, il m'en reste 3 en fait, c'est complètement faux. Plus de la moitié. À la fin, ça va se transformer en sapin de Noël si jamais on en fait des géants. Voilà. Comme ça vous laisse peut-être le temps aussi de finir votre partie chez vous, si vous avez, si vous le faites en même temps. Hop. Et le dernier, the last one.
Hop, on tourne. Voilà, c'est mieux. Voilà. Alors là, on a tous nos trucs. Bon, j'ai pas le temps de les nettoyer, parce que sinon on n'aura pas le temps de finir, mais je vous montrerai dans une magnifique photo après. Alors voilà, là on a nos 7 petits écrans. Là on a 4 tiges. On va les mettre dans le bon sens. Alors tac, avec ça c'est le truc du haut. Truc du bas. Truc du haut. Truc du bas. Truc du haut. Truc du bas. Voilà. Mais comme ça, il en faut un ici, un là, un ici, un là, un ici, un là, un ici. Et ça, c'était le truc qu'on avait utilisé pour tracer. Ah non. C'était celui-là. Pas m'écouter trop non plus. Hein. Et là, pour les assembler, moi je vous propose d'utiliser du scotch parce que je pense que c'est bien aussi de vous montrer que le scotch, c'est pas que quelque chose de nul. C'est ultra important le scotch dans la vie. Roue libre. C'est ça. Alors hop, je pense que là, ouais. Ce qu'il nous faut comme scotch, en gros, c'est à peu près des morceaux, je sais pas, comme ça. Alors, comme ça fait à peu près 5 cm de scotch à chaque fois. Et donc pour les assembler, on va commencer par le premier. On pose le scotch avant. On se met là, hop. Et là, hop, on vient entourer. J'ai pas bien fait. Faut serrer le scotch assez fort. Voilà. Il faut être le plus précis possible pour recouvrir le scotch exactement à l'endroit où ça a été mis. Et donc là, si vous voyez, on a déjà des espèces de petits jeux de lumière qui commencent à arriver. Voilà. Alors, à chaque fois, vous voyez, quand là on fait du bas vers le haut, et donc la corde, il faut qu'elle soit toujours vers le haut. Donc ça, il faut que ça soit plat, parce que si jamais c'est comme ça, ça marche pas. Plat, et là il faut que ça monte directement. Donc, hop, attends, je recule un tout petit peu. Non, c'est pour toi. Et là, on assemble exactement de la même manière tous les autres. Donc hop, on place un tout petit peu dessus. On se cale. On tourne. Et quand on travaille avec plusieurs assemblages aussi, là dans ce genre d'objet, ce qui est bien, c'est justement de réussir à varier, mais tout simplement, comme ça on repère 10 fois plus cette partie-là. Et là, c'est autre chose qui se passe en fait. Donc je pense que ça, c'est un peu comme si on mettait l'accent sur quelque chose. Ça va, on arrive bien à voir là? Ouais. Plutôt clair. Hop, je vais commencer de cette partie-là. Je vais continuer par là. Tac. On assemble. Il nous en reste 4. Quick. Hop. On tourne. C'est toujours la même technique. On me demande où trouver des tiges de verre. Moi, les tiges de verre, en gros, on peut les trouver dans ce qu'on appelle c'est un peu des grossistes de pharmacie. Donc tu peux les trouver en pharmacie normalement, si je dis pas de bêtises. Moi, j'en avais qui traînaient il y a longtemps parce que ma maman, elle travaillait à un moment en tant que préparatrice et donc elle en avait.
Mais ça se trouve facilement dans les pharmacies ou ce qu'on appelle, je crois que ça s'appelle des dispensaires médicaux, si je dis pas de bêtises. C'est le genre d'endroit où on achète en gros plein de lamelles de scalpel ou des choses comme ça. Donc, ou sinon, bah, après, il y a aussi en ligne, ça se trouve très facilement sur des magasins en ligne, quoi. Mais c'est pas. Ça s'appelle du verre borosilicate. Borosilicate, en fait, c'est parce que du coup, c'est pas du verre comme ce qu'on pourrait voir avec un verre à boire, par exemple. C'est un autre type de verre qui fait que lui, il a une sorte de tolérance à la chaleur. Ça veut dire que si jamais un verre normal, si jamais tu le chauffes trop, et il va casser parce qu'il y a une sorte de différence de température que le verre n'aime pas. Mais là, ce verre-là, il est spécial pour pouvoir résister aux différences de température. Et lui, ça lui permet du coup, donc les verriers scientifiques, ça leur permet de pouvoir faire faire chauffer des choses et compagnie. Donc, et stériliser des instruments, tout ça. Et donc ça, il faut imaginer que cette tige en verre, juste avant d'être plongée dans une solution, elle est stérilisée au bec benzène. Le bec benzène, elle est stérilisée avec une flamme. Voilà pour le petit, le petit truc. Alors là, on y est presque. On va maintenant, je pense qu'on va. On peut le décrocher. Là, on va travailler en équilibre technique. Hop, alors on pose ça. Là, ça va être dans tous les sens et c'est normal. Là, on va faire une sorte de petit nœud pour pouvoir l'accrocher. Hop. On coupe juste ça. Là, juste fait une petite boucle tout en haut. Et là, vous trouvez un crochet chez vous, là où vous voulez l'installer. Et à partir de là, donc là, c'est... Et là, c'est le moment où je vous ai dit qu'il fallait travailler avec l'équilibre. Donc là, déjà, on voit que moi, je pense que je vais les mettre... Tous ces écrans, je vais les mettre dans le même sens, comme ça. Là, il y en a qui sont comme ça. Donc pour l'instant, on va travailler du haut vers le bas. Je vais éteindre la lumière juste. Ouais. Derrière, s'il te plaît. Attends, vas-y, on va éteindre la lumière. Vas-y. Comme ça, on verra plus. Ouais, c'est mieux. Alors là, vous voyez, si jamais ça penche trop comme ça, donc trop de ce côté-là, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il faut rapprocher le nœud de la partie où ça penche. Hop. Et au fur et à mesure, on va réussir à avoir des choses qui sont comme ça, toutes droites. Hop. Le deuxième, donc ça penche trop par là, pareil. On va se placer comme ça. Si je dis pas de bêtises, on va y arriver. Voilà. Le troisième, moi je pense que on va plutôt décaler celui qui est tout près de là. Hop. Par là. Ouais, un tout petit peu encore. Voilà. Et là, du coup, là, avec le poids, c'est la même chose, sauf que du coup, le poids, comme il est en l'air, il faut décaler de l'autre sens. Là maintenant, l'autre sens, on y est presque. Presque. Un tout petit peu. Je pense qu'on est pas mal là. Ouais, j'ai l'impression. Et là, si vous avez de la chance et vous avez du soleil chez vous, moi j'en ai pas, je suis désolé. Et ben vous allez avoir plein d'ombres qui vont se projeter. Là, on les voit un tout petit peu au mur. Et on voit le reflet des... Ouais, on voit un tout petit peu de reflet. Et voilà. Et normalement, cet objet, justement, c'est pas là. Et ben, elle travaille avec le... Forcément, si on souffle dessus, elles vont bouger. Donc c'est aussi des objets qui sont, enfin voilà, tout simplement toujours mobiles. Donc on peut les mettre dehors, mais en tout cas, on n'est pas obligé de les activer en les touchant comme ça. Ils vont toujours un petit peu bouger. C'est un peu le même principe que les carillons parfois. On voit bien là, le reflet. Ouais. Ouais. Ça le fait. Oui. Cool. Bah, j'espère que j'étais pas trop rapide. Merci énormément à la Villa Noël, c'est trop cool. Merci à la super caméraman, Julia. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je pense que c'est plus facile de vous répondre. Parce que peut-être que vous allez avoir des questions quand vous allez faire des choses après, au fur et à mesure. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous voir bientôt.
Ciao, à bientôt.